Nouvelle vidéo et pour l'occasion, comme vous pouvez le voir, bonnet orange, même la boisson, elle est orange puisqu'effectivement aujourd'hui le Bitcoin a encore réalisé un nouveau plus haut historique à hauteur de 123 000 dollars après avoir réalisé une clôture hebdomadaire record ce dimanche. Bref, que des news super bullish sur le Bitcoin et on continue puisqu'effectivement la première chose que j'ai envie de vous partager ici, c'est cette nouvelle, hein, comme quoi les banques sont officiellement autorisées à stocker du Bitcoin et des cryptos. Alors pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce qu'on peut voir ici clairement une accélération de l'adoption institutionnelle, notamment depuis les ETF janvier 2024. Et on peut voir, hein, que BlackRock, l'ETF Bitcoin, bat tous les records, c'est exceptionnel, etc. D'ailleurs, il possède plus de 700 000 Bitcoins maintenant. Il se rapproche doucement mais sûrement du million de Bitcoin et je serais pas étonné que BlackRock, un jour ou l'autre, arrive à détenir 1 million de BTC. Mais bref, les banques, je le sais, si vous êtes en crypto depuis des années, les banques ne font que critiquer le Bitcoin de manière assez générale, notamment dans les médias, parce qu'encore une fois, tout est une question d'intérêt et d'argent. Ceci dit, maintenant que les banques sont autorisées à stocker du Bitcoin et des cryptos, bien évidemment qu'ils vont proposer ce type de service à leurs clients, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui possèdent déjà soit du Bitcoin ou des cryptos. Et à un moment donné, que vous aimiez le Bitcoin ou pas, vous êtes là pour faire de l'argent, vous êtes là pour être compétitif sur le marché. Et si votre voisin offre ce service et que vous voyez que de plus en plus de clients veulent une exposition sur le Bitcoin et le crypto, vous n'avez pas le choix. Ou sinon, les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs. Du coup, ici, c'est une excellente nouvelle. Encore une fois, sur le long terme, j'insiste, on parle d'adoption. OK? Donc, c'est pas dès demain ou dès la semaine prochaine que parce que cette nouvelle vient d'être partagée, que le Bitcoin, boum, il va continuer sa hausse. Alors là, on est dans une dynamique haussière qui peut totalement continuer dans les 7, 10, 15 prochains jours, hein. Même si, alors je vais pas aller sur le graphique, mais pour ceux qui vont un peu sur TradingView, ce genre de choses, ouais, c'est juste une parenthèse, mais le Bitcoin, le RSI en daily, il est en surchauffe. Donc voilà, si on a une légère correction, si on peut parler de correction sur le Bitcoin, ce serait totalement sain et normal. On peut voir d'ailleurs que le Fear and Greed est passé greed, hein, comme vous pouvez le voir. Alors personnellement, j'aime utiliser d'autres indicateurs et de les additionner tous ensemble et ne pas utiliser uniquement le Fear and Greed. Mais bref, vous pouvez voir que le Fear and Greed, c'est très utilisé. Il est maintenant à 70, ce qui est compréhensible avec le mouvement du Bitcoin ces 15 derniers jours, mais en particulier sur ces 7 derniers jours. On a été touché 123 000 dollars. Vous pouvez le voir, on est maintenant à 119 000 dollars. Mais bref, voilà, les banques maintenant peuvent proposer ce type de service à leurs clients. On sait qu'aujourd'hui, vous devez comprendre une chose, vous le savez peut-être, hein, mais la majorité des gens sont fainéants. Voilà, les gens sont fainéants. Vous savez, leur demander de télécharger une application, créer un compte, déposer des capitaux. Et puis après, on va leur parler de self-custody. Et là, vous perdez déjà la moitié des gens. Voilà, c'est une réalité. Là, les banques vont s'en occuper, bien évidemment. Et ils vont prendre leur commission. D'accord? Mais ça va ramener encore plus de gens sur le Bitcoin et les cryptos ici aux États-Unis. Et on va continuer à avoir ce genre de news dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Trump et son équipe ne viennent d'arriver que depuis quoi? 6 mois? Et si on s'intéresse, et c'est le but, uniquement d'un point de vue crypto, tout ce qui a déjà été mis en route, c'est exceptionnel en 6 mois. Crypto, stablecoin, Bitcoin. Et moi, je suis convaincu que les États-Unis vont acheter de nouveaux Bitcoins, d'accord? Puisque là, pour le moment, la réserve, c'est des bitcoins qui ont été saisis et tout le monde attend que les États-Unis achètent de nouveaux bitcoins. Ça va arriver. Pour moi, c'est une histoire de quand et pas de si. Je l'ai déjà dit. Un petit peu comme les ETF en 2023. Je disais exactement la même chose. C'est une histoire de quand et pas de si. Et on pouvait le voir. On pouvait voir des mouvements de la part des gens institutionnels qui achetaient les compagnies minières de bitcoin. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, oh là, ça, c'est un signal. Et tous les trimestres, je le vois. Et ils achetaient plus, ils achetaient plus. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de me focaliser sur ce narratif et au final de faire beaucoup d'argent avec les compagnies minières de Bitcoin. Aucun investissement n'a été foireux. Tous les investissements ont été profitables. Certains auraient été pu être plus profitables, notamment Iris Energy que j'ai partagé dernièrement. Dans une de mes vidéos de la semaine dernière, elle peut être intéressante, j'ai partagé mon top 10 et j'ai notamment mis une compagnie minière comme Iren, malheureusement. J'ai tout vendu, ça fait partie du jeu. Parfois on vend et puis le stock, quelques mois après, continue sa hausse. Bref, ça fait partie du jeu, mais on a un Bitcoin à 119 000 dollars. Et puis la nouvelle du jour avec ce nouveau plus haut à hauteur de 123 000 dollars, mine de rien, le Bitcoin continue, hein, à grimper des places au classement. Donc ça, c'est le market cap, ça prend les entreprises, l'or, les matières premières, Bitcoin, Ethereum, bla bla bla. Bref, prenez tout ça, vous faites un classement. Et le Bitcoin avait flippé. Google, ces derniers jours, Meta est là maintenant. Amazon. Alors,
Avec la chute, comme vous pouvez le voir à 119, Amazon est repassé devant. Quand on était à 123 000, le Bitcoin était cinquième. Donc là, voilà, ça va jouer des coudes entre Amazon et Bitcoin. Voilà, comme c'est parti, je pense que Bitcoin va récupérer la place de cinquième assez rapidement, si c'est pas dans les prochaines heures, les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'en suis définitivement convaincu. Donc, mine de rien, bah, Bitcoin continue son ascension. On est à 119 000 dollars. Ou alors, question d'interprétation, à 0,19 millions de dollars par Bitcoin, puisque je pense que la prochaine target, clairement, c'est le million de dollars. Alors, pas sur ce cycle, bien sûr, mais dans les prochaines années, c'est la direction que l'on prend. Et bien évidemment, 1 million de dollars par Bitcoin, ça signifiera que le Bitcoin sera à hauteur de l'or, voire au-dessus de l'or en termes de market cap. Alors bien évidemment, il y a plusieurs composants qui montrent que le Bitcoin peut aller chercher l'or, mais l'un des composants que peu de gens parlent, et c'est celui que je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est les générations et les nouvelles générations qui arrivent. Bien évidemment qu'un actif comme Bitcoin fait davantage sens que l'or, parce qu'aujourd'hui, on est connecté, on a un smartphone et les nouvelles générations qui ont 12, 15 ans, 18 ans, même 20 ans, aujourd'hui, le Bitcoin, ça leur parle. Parce qu'ils sont en train de grandir avec Bitcoin comme les gens qui ont 50 et plus. Aujourd'hui, on grandit avec l'or. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Ouais, l'or, l'or, l'or. On le voit dans les conversations qu'on peut avoir avec eux, même si, attention, hein, il y a plein de gens qui ont plus de 50 ans qui adoptent le Bitcoin, qu'on s'entend bien. Mais c'est une histoire d'actifs générationnels, si on peut dire. Mais là, plus on va avancer et plus le Bitcoin va faire du sens. Et les nouvelles générations iront se protéger avec un actif comme Bitcoin encore plus. Si le dollar continue ce qu'il est en train de faire depuis 5 ans maintenant, j'ai vu une publication, je l'avais mis sur ma story Instagram. Sachez que le dollar américain a perdu plus de 25% de sa valeur. Je ne sais pas si vous imaginez, 25% de sa valeur en 5 ans. Vous imaginez à quel point le pouvoir d'achat il s'est fait détruire. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui va s'améliorer. Au contraire, ça pourrait s'intensifier. L'euro, c'est la même histoire, raison pour laquelle aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important d'être éduqué et de savoir pourquoi il est important d'investir pour, un, se protéger et deux, pour multiplier dans le but voilà, d'améliorer son lifestyle, voire aller chercher l'indépendance financière sur le long terme, puisque bon, on va pas se mentir, il n'y a pas meilleur feeling aujourd'hui, je peux vous le dire, que de faire ce qu'on veut du lundi au dimanche, de gérer son emploi du temps. Voilà, c'est exceptionnel. Et la réalité, c'est que de plus en plus de gens vont atteindre cet objectif. Et pour moi, la voie royale, l'autoroute vers ce succès, c'est le pilier de l'investissement. Et aujourd'hui, on a des opportunités uniques, que ce soit le Bitcoin, les cryptos, mais également l'intelligence artificielle, la robotique. euh, Au niveau du stock market, si on peut dire, même s'il n'y a pas que ça comme opportunité, bien sûr, mais je pense que c'est les prochaines grosses opportunités qu'il ne faudra pas manquer et qui peuvent littéralement changer un portfolio ou une vie. Sur ce, voilà, c'était tout pour moi. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Au Bitcoin, bien sûr, euh, si le nouvel iPhone est orange, dès le mois de septembre, j'irai faire une update, croyez-moi. Ainsi, mon téléphone sera, lui, aux couleurs du Bitcoin. Sur ce, prenez soin de vous. Excellente semaine. Agissez dans votre bon intérêt. Faites super attention au niveau des cryptos. Parce que voilà, l'engouement revient et c'est ce qu'on recherche. On veut que l'engouement revienne, bien évidemment, sur le Bitcoin et les cryptos, puisque là, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que tout le monde s'en fout. Mais là, le Bitcoin commence à faire parler en enchaînant les nouveaux plus hauts, donc en espérant que le Bitcoin continue cette direction. Ce mardi, on aura les résultats de l'inflation CPI, donc en fonction des résultats, ça peut ramener de la volatilité court terme sur les marchés. Sur ce, il est temps pour moi d'y aller. Je vous souhaite une bonne semaine et à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.